Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadia. Je précise que j'ai pleinement conscience que ce que vous allez entendre au cours de cette vidéo n'est pas du tout le genre de message populaire que l'on apprécie d'écouter, encore moins celui qui est prêché dans nos églises, mais je ne recherche pas la popularité de toute façon. D'autre part, on m'a même déconseillé de faire cette vidéo, me disant que non seulement on ne croirait pas à ce que je vais partager, mais que j'allais m'attirer la foudre par bon nombre d'opposants ou encore d'oppositions. Mais je ne recherche pas du tout l'approbation des hommes. Mon souhait est simplement de partager ce que j'ai découvert tout au long d'une longue étude concernant cette doctrine, partager ce que j'ai reçu, libre à chacun d'accepter, de trier ou encore de rejeter. Je sais que pour plusieurs, ce qui va suivre pourra peut-être sembler quelque peu amer, pour d'autres encore peut-être même effrayant, mais mon but n'est pas d'effrayer qui que ce soit, mais simplement de reprendre clairement ce que nous ont annoncé les Écritures, parce que je pense qu'effectivement cette doctrine qui est confortable quelque part est vraiment nuisible à notre foi, dans le sens où elle ne prépare pas. Je ne rejette la pierre sur personne. J'ai été convaincu de cette doctrine durant des années, tout simplement parce que j'ai été bercé dedans depuis que je suis enfant. Mais je dis que je ne rejette la pierre à personne dans le sens où c'est simplement de ma faute, tout simplement parce que je n'avais pas pris la peine de m'appliquer ce dont à quoi m'exhortent les Écritures, autrement dit d'examiner toutes choses pour savoir si ce qu'on nous dit est exact. Au cours de cette étude, je me suis rendu compte que finalement, ce que je croyais être pendant des années mes convictions était ni plus ni moins calqué sur des convictions humaines. Je me suis rendu compte aussi à quel point il était facile de sortir un verset biblique de son contexte pour en faire une théorie, une doctrine ou encore un argument. Et d'autre part, au fur et à mesure que je poursuivais cette étude, je me suis dit que c'était incroyable le nombre d'incohérences qu'il y avait entre ce que les Écritures annonçaient clairement et ce que j'avais pu entendre pendant des années. Au point que je me suis posé la question à savoir comment il était possible que cette doctrine se soit initiée dans nos assemblées. Alors en parallèle, j'ai fait des recherches. Et il s'avère concrètement, j'en parle après dans la vidéo, que cette doctrine est issue de 2 traducteurs bibliques. En fait, concrètement, cette doctrine est née dans les années 1800. Alors je sais que plusieurs, rien qu'en entendant ça déjà, vont stopper la vidéo. Il ne s'agit pas d'accepter ou pas ce que dit Nadia, mais d'accepter ce que j'ai découvert, parce que de toute façon il y a des écrits, il y a des preuves, et d'accepter surtout les Écritures. Lorsque le déluge avait été prévu par Dieu, Dieu a prévenu Noé. Et non seulement il l'a prévenu, mais il lui a donné toutes les instructions pour que Noé puisse construire l'arche, afin qu'il puisse se mettre en sécurité, lui et sa famille. Le déluge est effectivement arrivé. Noé n'a pas été retiré, il en a été gardé. En fait, Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait au travers de l'Écriture pour que nous puissions également recevoir toutes les instructions afin de nous préparer. Jésus, par ailleurs, lorsqu'il a prié son Père, nous concernant, lui a demandé non pas de nous retirer, mais de nous garder également. Alors sans plus tarder, je vais vous partager les Écritures. Alors il est vrai qu'il y a pas mal de versets bibliques, mais je vais que les effleurer parce que il est primordial que vous fassiez vos propres recherches seuls, tout simplement parce que c'est Dieu qui révèle les choses. Il ne s'agit pas d'écouter une oratrice de plus. Il est évident que peut-être quelques-uns vont être chamboulés par ce qu'ils vont entendre ou même voir.
Mais je prie vraiment que cette vidéo puisse être une bénédiction pour chacun et chacune d'entre vous. Alors les prémices de cette doctrine, si je puis dire ainsi, sont venues de la part de cet homme, donc Manuel Lacunza, qui était prêtre jésuite et qui s'est converti au judaïsme par la suite. Il avait écrit un bouquin qui s'appelle La venue du Messie en gloire et en majesté, livre dans lequel en fait il a parlé d'un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Lacunza était donc contemporain de cet homme, Edward Irvine, hein, qui lui était pasteur d'une église apostolique catholique. Et Irvine a découvert donc le livre de Lacunza. Il en a été pleinement séduit. Il a décidé de le traduire à Londres en 1827. Ensuite, il y a eu donc Margaret MacDonald, qui elle était une jeune fille qui connaissait Irvine. Et lors d'une séance avec lui, elle est tombée en transe et elle a eu plusieurs heures de soi-disant visions et de parler en langue. Et c'est à ce moment-là qu'apparemment Jésus lui aurait révélé son retour en deux phases. Suite à l'expérience de cette jeune fille, Irvine a déclaré que lui, il avait entendu la voix de Dieu qui le motivait à prêcher et à enseigner l'enlèvement de l'Église. Et cette théorie a été enseignée pour la première fois en 1830 dans un article de journal qui s'appelle The Morning Watch. Ensuite, il y a eu donc Darby qui est connu hein, parce qu'il est traducteur biblique. Il faisait partie du mouvement des frères Piémont. Darby est celui qui est à l'origine de la doctrine que l'on appelle le dispensationalisme. Quand Darby, lui, il a appris l'existence du livre d'Irvine et des révélations de la jeune fille, il est parti à leur rencontre pour les rencontrer en Écosse. Et à partir de 1839, Darby a commencé à enseigner l'enlèvement secret de l'Église avant la Grande Tribulation. En peu de temps, il a été reconnu par toutes les autorités de l'époque, que ce soit en Angleterre, en Irlande ou encore en Écosse. Scofield, lui, donc, qui est connu aussi parce qu'il est auteur d'une Bible. Donc c'est lui, en fait, qui concrètement a initié cette doctrine dans les églises évangéliques aux États-Unis et en Europe. Mais lorsque vous verrez qui était le personnage, c'est là qu'on se dit que l'ennemi est vraiment rusé et à quel point il est facile pour lui de mélanger des mensonges avec des vérités bibliques. En fait, l'enseignement de l'enlèvement de l'Église avant la Grande Tribulation est devenu populaire lorsque Scofield a publié sa Bible en 1909. Il l'avait éditée et interprétée de telle manière à incorporer toute la scatologie de Darby, ainsi que sa propre doctrine et ses propres commentaires. Cette Bible contenait et contient des versets bibliques, donc qu'il a commentés clairement. Par ailleurs, il a eu le culot de faire accepter ses commentaires comme l'écriture elle-même. Il y avait également des dates précises de la création et les 7 dispensations de Darby. Et il y a incorporé donc la doctrine d'un enlèvement secret avant la Grande Tribulation, mais pas que, également le courant de ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Et c'est comme ça que donc cette théorie a été publiée et connue au XXe siècle dans toute l'Europe et les États-Unis. Sa Bible a été produite avec une rapidité stupéfiante, je dois dire. Alors il s'avère que lorsque les traducteurs font ce genre de Bible, ils mettent des années pour traduire la Bible. Lui, il a mis quelques mois. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que Scofield n'avait absolument aucune formation théologique, j'en parle après, et aucune formation dans les langues bibliques. En 1930, il avait vendu plusieurs millions d'exemplaires, et c'est comme ça qu'il a établi sa doctrine dans de nombreuses dénominations évangéliques, alors toutes dénominations confondues. Hein. J'ai mis quelques exemples de ces nombreux commentaires. Donc un des premiers est qu'il disait « Le sermon sur la montagne est la loi, pas la grâce. Les doctrines de la grâce doivent être recherchées dans les épîtres et non dans les évangiles. »
Scofield, par ailleurs, contredit catégoriquement la parole de Jésus concernant le blé livré, où lui, il ose dire que le blé est arraché en premier, contrairement à ce que Jésus dit, puis ensuite seulement livré. Il a même été jusqu'à dire que l'ère de l'Église se terminera finalement par un échec et une apostasie pour être remplacée par un Israël national ressuscité qui jouira des bénédictions de la dispensation finale du royaume. Il est évident que c'est complètement contraire à ce que nous enseignent les Écritures. Hein. Et finalement, ça ne fait que de confirmer ce qui nous a été dit lorsqu'on nous avertit par rapport aux faux prophètes et aux faux enseignants. Alors en 1873, il s'est associé avec un homme qui s'appelait Ingalls, qui était un homme politique. Scofield, à cette époque, est devenu procureur général de l'État du Kansas. Je précise qu'à l'époque, il avait 29 ans d'ailleurs. Mais la même année, il a terminé en prison pour fraude. En fait, il avait accepté des dessous de table, il avait volé des contributions politiques, falsifié des signatures, etc. Pour couronner le tout, il avait abandonné son épouse Léontine Serré et ses 2 filles. Léontine a porté plainte par la suite pour abandon. Scofield touchait un très bon salaire, il n'a jamais pourvu aux besoins de sa famille. Suite à son divorce, 3 mois après, il s'est remarié avec une femme qui faisait partie de l'église où il prêchait. C'est dans cette église, par ailleurs, qu'il s'est autoproclamé docteur en théologie. Sauf qu'après plusieurs recherches que bon nombre ont fait, il n'a jamais été trouvé nulle part aucun document attestant que Scofield avait un diplôme, et encore moins un autre qui attestait effectivement une formation théologique dans une école biblique. Je précise que durant son pastorat, il adhérait à un club qui s'appelle le Lotus, club de New York. Il faut savoir que ce club, alors je ne sais pas maintenant, mais en tout cas à l'époque, était essentiellement réservé aux gens qui faisaient vraiment partie de la mondaine. Il fallait être très aisé pour pouvoir être dans ce club. Il est évident que le salaire de Scofield ne pouvait pas lui permettre cette adhésion, et il s'est avéré que c'est un avocat de grande renommée de Wall Street, qui à l'époque s'appelait Samuel Untermeyer, qui finançait cette adhésion. C'est d'ailleurs à cet endroit que Scofield a présenté ses idées pour sa nouvelle concordance biblique. Finalement, il a été pris sous l'aile de Samuel Untermeyer, qui lui, par ailleurs, est devenu président du comité juif américain et de la Ligue américaine des patriotes juifs. Untermeyer a présenté Scofield à de hautes personnalités de l'époque. Ce sont ces personnalités qui ont financé le voyage à Londres pour que Scofield puisse rencontrer les plus grands éditeurs de l'époque, c'est-à-dire Oxford Éditions. Et quelques mois ensuite, sa Bible est apparue, et c'est devenu le livre le plus influent parmi les évangéliques pendant la première moitié du XXe siècle. La Bible nous dit clairement que « Et si la trompette rend un son confus, qui se prépare au combat ?» Je crois qu'avec ce qui vient de précéder, c'est exactement ce qui se passe. La trompette a rendu un son confus, et le résultat est que bon nombre ne se préparent pas à combattre. Alors peut-être que certains diront que Dieu est amour, et qu'il ne permettra jamais que son Église passe par la grande tribulation. Alors à cela, je répondrai que je crois que le premier exemple que nous ayons, si ce n'est celui de Jésus bien entendu, est l'Église primitive, qui elle est née dans la persécution. Par ailleurs, il n'y a absolument aucun verset dans la Bible qui déclare clairement que l'Église échappera à la grande tribulation, pas plus qu'il y en ait d'ailleurs qui annoncent un enlèvement secret à venir. Ces pensées sont basées non sur des déclarations bibliques, mais sur des raisonnements humains ou encore des logiques humaines. En fait, la conception de l'humain est d'éviter les épreuves, chose qui est complètement contradictoire avec ce qui est enseigné dans les Écritures, tout simplement parce qu'en fait, dans les Écritures, il est clair que l'homme spirituel
est honoré, voire même joyeux, de souffrir ou de mourir pour Christ, tout simplement parce qu'en fait, il lui appartient. Les Écritures nous parlent clairement de beaucoup de tribulations, d'épreuves ou d'afflictions qui sont nécessaires à notre développement, nécessaires à notre développement dans la foi, la patience. J'ai noté quelques passages bibliques, je ne m'arrête pas dessus. Je préfère que vous puissiez prendre le temps de les lire à la maison. Alors ce passage, forcément, tout le monde le connaît, hein, Matthieu 24. Alors je le reprends tout simplement parce qu'en fait, je sais que plusieurs personnes disent que dans ce chapitre, il y a des versets qui font référence aux Juifs et d'autres à l'Église. En l'occurrence, ce verset 22, lorsqu'il nous est dit « Si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Alors en fait, on dit que, en l'occurrence, le mot « élu » fait référence aux Juifs, là. Et on le met en parallèle bien souvent avec plusieurs chapitres de l'Apocalypse, tout simplement parce que souvent, dans l'Apocalypse, lorsqu'il est fait référence à la grande tribulation, le mot Église n'apparaît pas. Et c'est le mot élu ou saint qui apparaît. Et on en a déduit que si le mot Église n'y était pas, c'était que forcément l'Église avait été enlevée déjà. Sauf qu'à cela, je leur dirais que lorsque Paul parle, lors de 6 épîtres, alors en fait c'est Jude, 2 Timothée, Tite, 1 Pierre et 2 Jean, je vous laisserai vérifier, il s'adresse concrètement à l'Église, mais pas une seule fois il dit le mot Église. Il utilise le mot saint et élu. Je vous laisserai le soin de chercher vous-même et de faire vos propres déductions sur le sujet. Ensuite, il nous est dit, au verset 30, pardon, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la grande trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Dans 1 Corinthiens 15 au verset 51, il nous est dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Je précise que dans le livre de l'Apocalypse, il est clairement fait référence à cette trompette. Et lorsque Paul là, nous parle de la dernière trompette, il fait clairement référence à la 7e trompette. Alors tout le monde connaît ces passages de Thessaloniciens. Je m'arrêterai simplement sur 2 versets. Celui de 2 Thessaloniciens 2, verset 1, lorsqu'il nous est dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui », le mot « avènement » en grec se dit « parousia ». Il fait en l'occurrence référence à un roi qui arrive. Et le mot grec « réunion » épisynagogue fait clairement référence dans ce verset à une escorte qui va à la rencontre de son roi. Ensuite, au verset 6, il nous est dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui lie, du verbe lier, encore ait disparu. » Je sais que plusieurs érudits enseignent que ce passage fait clairement référence au Saint-Esprit et qu'il sera enlevé au même moment que l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. La Bible nous dit dans Romains que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et lorsque l'on voit les personnes qui sont là pendant la grande tribulation, nous savons qu'il y a les 2 témoins qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. D'autre part, comment ceux dont il est dit qu'ils seront décapités pour le témoignage de Jésus, ou encore ceux qui ont refusé la marque de la bête, pourront-ils résister si le Saint-Esprit n'est plus là? Une fois de plus, c'est encore une déduction humaine. Nulle part dans les Écritures,
il nous est clairement dit que le Saint-Esprit serait absent pendant la grande tribulation. Alors je dois bien avouer que ces deux passages bibliques sont ceux qui pour moi à eux seuls renversent complètement cette doctrine d'un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Et j'avoue que si je n'avais pas pris le temps d'étudier, je n'y aurais certainement pas prêté attention, tout simplement parce que je ne pense pas que je les aurais vus simultanément. Donc je vais le reprendre dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Il nous est dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, avec un cri et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous qui vivrons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ensuite, dans Apocalypse 20, donc là la grande tribulation est déjà passée, il nous est dit au verset 4, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je ne crois pas que les Écritures puissent être plus explicites que ce qui nous est clairement dit là. On fait clairement référence à la première résurrection lorsque l'on parle de ceux qui ont été décapités et qui n'ont pas adoré la bête pendant la grande tribulation. Et si cette première résurrection n'est pas la même dont on parle dans 1 Thessaloniciens 4, alors qui sont-ils ceux qui sont morts et ressuscités dans 1 Thessaloniciens 4 ? Alors j'ai noté juste ces passages tout simplement parce qu'en fait on le reprend souvent lorsque l'on fait référence à l'avènement. En l'occurrence Matthieu 24 verset 40, lorsqu'il est dit que de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Par ailleurs, on reprend rarement ce passage qui fait clairement référence également dans Luc 17, alors que dans ce passage au verset 37, il nous est dit que les disciples demandèrent au Seigneur où est-ce que ce sera Seigneur, et le Seigneur leur répond, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec ces passages bibliques et Apocalypse 19, mais vous en jugerez vous-même. Je passe à la diapositive suivante. Alors là, c'est pareil, j'ai repris donc beaucoup de parallèles entre Daniel 12 et d'autres passages du Nouveau Testament. Et je vous laisserai le soin d'approfondir davantage si vous le souhaitez. Je passe à l'autre diapositive. Alors le livre de Joël, alors il est vrai qu'on le connaît surtout parce que c'est le livre qui annonçait clairement l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Mais en fait, il s'avère que tout ce qui a été annoncé dans les livres de Joël ne s'est pas encore accompli. Et tout n'a pas non plus été accompli le jour de la Pentecôte. Donc, je poursuis. Alors là, j'ai repris les parallèles entre Acte 2 et Joël 2.
lorsque Pierre parle aux Juifs. Et il s'avère qu'en fait, tout ne s'est pas accompli le jour de la Pentecôte. Et là, on le voit clairement parce que tout simplement, le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu du sang ni du feu, il n'y a pas eu non plus de vapeur de fumée. Le soleil ne s'est pas changé en ténèbres et la lune en sang. Il nous est clairement dit que tout cela se produira avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc là, j'ai encore mis quelques versets que je vous laisserai le soin d'étudier, préférant garder quelques minutes encore pour vous partager ce que je pense être la pensée que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Si tel n'est pas le cas et que c'est une erreur, de toute façon, elle ne pourra être qu'une erreur bénéfique. Alors avant de poursuivre courtement, j'aimerais revenir brièvement sur l'actualité. Alors aujourd'hui, le monde entier parle de la guerre en Ukraine, chrétiens y compris. Il est évident que ça touche tout le monde, que ça nous touche également parce que nous avons des retours de nos frères et sœurs de là-bas. D'autre part, c'est médiatisé en plus. Je reçois des messages tous les jours sur mon téléphone pour que nous puissions porter nos frères et sœurs ukrainiens dans la prière. Mais je précise qu'il serait bon de porter également les Russes dans la prière. Je regrette simplement de ne pas recevoir autant d'exhortations pour nos frères et sœurs persécutés. Alors il est vrai que pour eux c'est nettement moins médiatisé. C'est certainement pour cela par ailleurs que finalement on y porte moins d'intérêt. Hier nos yeux étaient rivés sur le Covid. Aujourd'hui les yeux du monde entier sont rivés sur la guerre en Ukraine. Mais je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être dans le déni des heures que nous vivons à l'heure actuelle. Tout simplement parce que nous savons, contrairement aux autres, que tout cela est annoncé et que, avant le retour de Jésus, des temps difficiles arrivent. Je ne sais pas si nous imaginons un seul instant qu'il y a une semaine à peu près, nos frères et sœurs ukrainiens menaient une vie normale comme nous. Ils dormaient tranquillement et en une nuit, leur vie a été complètement basculée. Nous savons en tant que chrétiens qu'il n'y a pas qu'une seule guerre naturelle, mais également spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit à 8 reprises, à celui qui vaincra. Il est évident qu'il s'agit d'un combat, mais nous savons toutes et tous que aucune armée au monde ne part au combat sans entraînement, et encore moins sans prendre les armes. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas des armes naturelles, mais spirituelles. Nous avons également une armure. Et merci Seigneur parce qu'elles sont bien plus puissantes que ces armes humaines. Mais concrètement, qu'en faisons-nous? En fait, je me rends compte que bon nombre de chrétiens n'acceptent pas l'idée du tout du jugement de Dieu, alors que les Écritures nous disent clairement que Dieu vient juger son Église en premier. Ils n'acceptent pas non plus le fait qu'il puisse nous châtier ou permettre qu'on passe par les tribulations, la persécution.
À vrai dire, cette idée de jugement ne pose problème à personne tant qu'elle est pour les autres. Dans les Écritures, à plusieurs reprises, les ennemis armés qui combattaient contre le peuple de Dieu n'étaient pas envoyés par le diable, mais par Dieu lui-même. Nous savons que Dieu les utilisait comme instruments de jugement pour les châtier. Tout simplement parce que ils supportaient forcément les conséquences de leurs péchés. Il en est exactement de même pour nous aujourd'hui. Mais nous savons que Dieu est bon. Nous savons également que même quand les circonstances sont mauvaises, Dieu reste toujours fidèle et miséricordieux pour nous pardonner nos péchés lorsque l'on vient à lui avec un cœur repentant et vrai. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, finalement, devrait nous mettre en alerte. Tout simplement parce que ferons-nous si nous ne veillons pas? Veiller ne signifie pas aller à l'église le dimanche. C'est par ailleurs le contraire de la négligence. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Nous avons des tas d'exemples dans les Écritures. Mais le plus marquant, forcément, c'est celui de Jésus, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a demandé à ses disciples de veiller et de prier avec lui. Et nous savons qu'ils se sont tous endormis. Finalement, l'armée est venue prendre Jésus. Avant de dormir, tout le monde l'aimait, tout le monde le suivait. L'armée est venue, plusieurs l'ont renié, enfin en l'occurrence Pierre parce qu'il nous l'a dit, mais les autres ont fui. Et ils ont tous réagi comme ça à cause de la peur. Lorsqu'on lit le récit des 12 espions qui sont allés voir le pays où coule le lait et le miel, sur les 12, 10 sont revenus effrayés. Et finalement, ils ont effrayé le peuple, ils ont eu peur à cause des géants. Et une fois de plus, le peuple a regimbé. Nous savons que dans le désert, ils se plaignaient tout le temps, alors que Dieu a constamment pourvu à leurs besoins, tant matériellement que spirituellement par ailleurs. Mais leur cœur n'était jamais satisfait. Ils se plaignaient constamment. En fait, ils étaient incrédules. Ils se décourageaient facilement. Et Dieu s'est mis en colère. Mais nous ne pouvons pas leur jeter la balle parce que finalement, nous sommes pareils. Nous sommes des enfants rois, des enfants capricieux. Nous sommes des quémandeurs, tout comme ils l'étaient. Mais par contre, qu'est-ce que nous lui donnons, nous, à Dieu? À part 1 heure le dimanche matin pour quelques-uns. Jésus revient et nous le savons.
Alors, est-ce que nous serons de ceux dont il dira « bon et fidèle serviteur » ? Sommes-nous si orgueilleux au point de penser que notre autosuffisance suffira et que nous n'avons pas besoin de lui pour nous préparer, non seulement pour être prêt le jour de son avènement, mais également pour les temps difficiles qui arrivent. Croyons-nous vraiment que Dieu se contentera de quelques miettes? Est-ce que notre reconnaissance, ce sont ces quelques miettes que nous lui donnons? Est-ce que c'est cela que nous appelons adoration? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut penser pouvoir être à la table des noces en étant si indolent finalement. Pour bon nombre d'entre nous, nous pensons être peut-être meilleurs que Pierre, mais par notre posture finalement, nous renions déjà Jésus, sans même le savoir. Lorsque nous voyons l'Église persécutée, ou encore l'Église primitive, elles n'ont strictement rien à voir avec nos églises confortables et si contrefaites. Tout simplement parce que elles ne cherchent absolument pas leurs propres intérêts, mais uniquement ceux de Dieu. Par ailleurs, elles marchent et défendent la vérité, et elles savent que pour ça, il y a un prix à payer. Nos frères et sœurs, que ce soit en Corée du Nord, au Moyen-Orient ou en Afrique, qui sont persécutés, sont prêts à donner leur vie pour pouvoir apporter l'Évangile. En Corée du Nord, lorsque vous êtes attrapé, ils vous arrêtent non seulement vous, mais toute votre famille et les 2 générations précédentes, si elles sont encore en vie, bien entendu. La véritable Église de Dieu est faite d'hommes et de femmes qui sont prêts à tout lui donner, uniquement pour que lui soit glorifié. David disait « Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Quelque part, lorsque nous lisons leurs témoignages, alors nous sommes émus, ça c'est certain, mais est-ce qu'on ne voit pas le décalage entre nos frères et sœurs et notre pauvre petite vie de chrétien pitoyable? Depuis quand n'avons-nous pas vu une assemblée où Dieu ne doit pas dépendre du programme ou de l'horloge de l'homme? Et pourtant c'est dans ces mêmes lieux que d'ailleurs qu'on dira qu'il a toute la place. Depuis combien de temps n'avons-nous pas entendu un culte où les chrétiens crient à Dieu d'un cœur sincère? N'avons-nous pas envie de vivre tout cela? Personnellement, moi je me languis de vivre tout ça. Dans Joël, il nous est dit « Déchirez vos cœurs, non vos vêtements ».
Alors il est évident que dans nos églises quatre murs, nous savons planifier, hein, sans aucun doute, mais prier et veiller est tout autre. Il nous est dit également dans Joël 2 au verset 1, « Sonnez de la trompette à Sion ». Mais je me pose la question, je vous pose la question, qui sonne de la trompette aujourd'hui? Qui sonne de la trompette à l'heure à laquelle nous vivons? Combien sonne de la trompette? Qui veille? Où sont les veilleurs? Où sont les gardiens des murs, comme nous l'avons vu dans le livre de l'Ancien Testament? Dans Amos, au chapitre 5, verset 18, il nous est dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » C'est écrit, je ne l'invente pas. La prière est un combat. C'est également un combat contre notre chair paresseuse par ailleurs. Nous sommes capables de nous incliner devant des dirigeants de ce monde plutôt que devant Dieu dès qu'il s'agit de défendre nos intérêts. Alors je me pose la question, je vous pose également la question, quand nous, Église, allons nous lever? Quand allons-nous enfin nous lever pour ce qui est juste? N'avons-nous pas d'amour pour Dieu? Avons-nous juste une croyance superficielle? Que représente Jésus pour nous? Que représente la croix pour nous? On a entendu parler il y a quelques semaines en arrière de ce petit gamin, de Ryan, qui est décédé au Maroc suite à une chute qu'il avait faite dans un puits. Il y est resté 4 jours. Et j'avoue que ça m'a interpellé parce qu'en fait, les Marocains étaient venus à pied des 4 coins du pays pour être solidaires non seulement avec les gens qui essayaient de creuser pour sortir tant bien que mal ce bout de chou, mais également être solidaires pour la famille. Les gens creusaient la terre durant des heures pour essayer de déterrer au plus vite ce gamin, enfin faire en sorte qu'on puisse y avoir accès au puits. On a vu dernièrement aussi les camionneurs, là, je ne sais plus, convoi de la liberté. Une fois de plus, ils étaient tous unis. Il y en a même qui ont fait une chaîne humaine pour pouvoir protéger et soutenir ces camionneurs. Et quand je vois ça, je me dis, honte à nous chrétiens. Honte à nous qui nous disons chrétiens. Les gens du dehors défendent, eux, ce qu'ils croient être juste. Mais nous, que faisons-nous? La Bible nous dit qu'une seule chose est nécessaire.
il est clair que si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, nous tomberons, parce que nous ne serons pas capables de vaincre par nos propres forces. Dans Proverbe chapitre 3 au verset 5, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous savons que la peur paralyse, mais en priant, nous aurons une véritable communion avec Dieu. Nous connaîtrons davantage son cœur. La confiance forcément en découlera. Notre foi sera beaucoup plus ferme. Notre peur sera vaincue parce que Dieu nous donnera la force de supporter. Il nous remplira de sa paix également. Je lisais il y a plusieurs semaines en arrière un témoignage d'un frère en Chine, un frère persécuté. Ce frère a jeûné 100 jours avec juste un bol de riz de vapeur. Il a jeûné 100 jours pour avoir une Bible. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la chance que nous avons encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des Bibles, elles restent fermées. Nous pouvons prier librement, bon nombre ne prient pas. Je me pose la question à savoir si nous serions capables de prier 100 jours également, voire même de faire une chaîne de prière durant 100 jours. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, je crois, il nous est dit que lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort, et lorsqu'il abaissait ses mains, Amalek était le plus fort. Moïse s'est fatigué, et Aaron et Hur sont venus l'aider en soutenant les mains de Moïse, et ils ont eu la victoire. Aujourd'hui, je crois que nous, chrétiens, nous avons également besoin de lever les mains comme Moïse. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement pour obtenir la victoire. Alors je pose la question à savoir qui sera capable de prier 100 jours, de faire une chaîne de prière. Prier dans un premier temps pour que nos cœurs se déchirent, pour que nous puissions nous repentir. Prier pour que Dieu nous fortifie afin de résister dans les temps qui arrivent. Prier pour avoir la victoire dans nos vies, pour que nous puissions être prêts le jour de son avènement. Prier pour la France, pour l'Église persécutée, pour l'Ukraine, pour nos enfants, pour nos familles. La prière, c'est un combat et en tant que telle, elle peut être perçue comme un entraînement. Alors il est vrai que ça coûte. Mais elle nous permettra de vaincre
de résister comme une maison qui est bâtie sur le roc lorsque le vent arrive, comme le disent les Écritures. Les militaires, lorsqu'ils s'entraînent dans les premiers temps à courir, ont beaucoup de mal, au point que nombreux sont ceux qui vomissent par ailleurs. Alors ils souffrent parce que le corps n'est pas habitué. Mais après ça va mieux et durant toute l'année, ils continuent à s'entraîner. Non seulement parce que cela leur devient un besoin pour leur corps, mais également pour que leur corps ne se relâche pas. Alors j'aimerais savoir qui m'accompagnera, qui m'aidera à lever les bras, non pas parce que je le demande, mais parce qu'aucun soldat ne combat seul. Alors est-ce qu'il faut que ce soit un pasteur de renommée qui le fasse pour que les chrétiens agissent ou se réveillent? Il ne s'agit pas de rassembler des gens autour de Nadia qui fait une demande, mais autour de Jésus, qui par lui seul nous pouvons obtenir la victoire. Victoire dans laquelle il sera glorifié d'ailleurs. Alors à ceux qui me suivront dans ces 100 jours, nous commencerons à partir du 19 mars jusqu'au 26 juin. Ceux et celles qui ont à cœur que l'on porte dans la prière des membres de leur famille qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, peuvent m'envoyer les prénoms par mail à l'adresse qui est affichée à la fin de la vidéo. Je les partagerai ensuite via une autre vidéo pour que tous ceux et celles qui participeront puissent également avoir la liste. Les Écritures nous disent qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Par ailleurs, je pense qu'il serait bon que ceux et celles qui éventuellement participeront puissent donner également leur prénom afin que nous puissions prier les uns pour les autres, parce que c'est le but. En précisant peut-être que vous êtes chrétien, afin de ne pas prier pour vous comme une personne qui n'appartiendrait pas encore au Seigneur. J'aimerais terminer par ce passage biblique. Deutéronome, chapitre 20, versets 1 et 3, qui nous dit « Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse, n'ayez pas peur, car l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte est avec vous. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis, car le Seigneur marchera lui-même avec vous. » C'est ce genre de passage que nous devons serrer très fort dans notre cœur, voire même les apprendre par cœur. Qui sait si demain nous aurons encore nos Bibles? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il nous garde, et qu'il puisse parler à vos cœurs.